m'appelle James Chéron, je suis le secrétaire national de l'UDI en charge des affaires européennes. Je suis maire de Montereau et président de la commission des affaires européennes au Conseil régional d'Île-de-France. Nous avons mis 70 ans à construire une famille européenne et nous avons l'un des membres de la famille qui nous quitte. On ne peut pas considérer que ce soit une réussite. Donc évidemment, le Brexit, c'est une douleur dans la construction de l'Europe, c'est une douleur pour le peuple européen, c'est une douleur dans la construction de cette communauté de destin. Peut-être faut-il se poser les questions du pourquoi de cet échec pour ne pas réitérer avec peut-être un autre pays cet échec. Mais effectivement, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, ça n'est pas un signe de la réussite de la construction européenne. Alors déjà, je voudrais adresser un message de solidarité à l'attention des pêcheurs français dans leur ensemble, sur l'ensemble des mers et des océans de la planète, parce que nous sommes une puissance maritime importante. Et puis évidemment, un message à l'adresse toute particulière des pêcheurs de la Manche. Leur travail est mis en danger parce que leur terrain de pêche est en grande partie dans des eaux qui sont les eaux britanniques et donc partagées avec les pêcheurs britanniques. Le message pour les pêcheurs, c'est ce message de solidarité et puis surtout un message de soutien. Les négociations permettent qu'ils puissent continuer pendant quelques années de travailler comme ils le font aujourd'hui, mais on voit bien que le contexte est quand même tendu. On a tous en tête ces images extrêmement choquantes de bateaux de pêche britanniques qui viennent heurter volontairement les bateaux de pêche français et on ne veut pas revoir ces images. Et puis dans quelques années, ces conditions de travail vont se détériorer parce que l'accord le prévoit et les Britanniques l'ont exigé. Donc il y a deux phénomènes à enclencher. Premièrement, des mécanismes de solidarité. L'Union européenne, les pays de l'Union européenne ne peuvent pas abandonner les pêcheurs français, les pêcheurs belges, les pêcheurs néerlandais, les pêcheurs danois face à cette perspective certaine de réduction des quotas des pêcheurs de l'Union européenne dans 5 années. Et puis, il faut aussi certainement réinventer la pêche à l'échelle de notre pays, à l'échelle de l'Union européenne, pour faire en sorte de pouvoir continuer dans nos eaux, dans d'autres eaux, à pêcher, à nous alimenter, envisager peut-être des modernisations, envisager d'autres façons de pêcher, d'autres façons d'élever. Profitons-en aussi pour réinventer notre alimentation et la pêche du XXIe siècle. Difficile de dire à une nation, une grande nation, pas qu'en rugby, une grande nation tout court telle que l'Écosse, qu'ils veulent travailler avec l'Union européenne, qu'ils auraient voulu rester avec l'Union européenne. Ils nous ont adressé ce message de confiance et d'amitié et de destinée commune. Il est difficile de leur fermer la porte parce qu'une majorité des Britanniques, mais pas eux-mêmes, a décidé de quitter l'Union européenne. Et puis il est difficile aussi de travailler sur une adhésion de l'Écosse à l'Union européenne, puisque cela créerait un précédent qui pourrait être une mise en danger pour d'autres pays à l'intérieur de l'Union européenne. Et nous pensons à nos amis espagnols et à tous ces pays dont l'unité est évidemment un bien à préserver. Donc travailler plus avec les Écossais, travailler plus avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent évidemment. Potentiellement sous statut particulier, cela existe avec d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne, avec lesquels nous avons des accords. Donc évidemment, travaillons avec celles et ceux, y compris à l'intérieur du Royaume-Uni, qui restent convaincus de cet idéal et de cette destinée européenne. Nous en sommes, nous, convaincus ici sur le continent. Et il est bon que des Britanniques, même s'ils ne sont pas majoritaires, en restent convaincus. On peut tirer un enseignement majeur, c'est la solidité des 27 pays qui sont aujourd'hui toujours membres de l'Union européenne. Les Britanniques ont tout tenté pour diviser cette union en essayant de discuter, de négocier avec les uns et avec les autres pour briser l'union dans la négociation. Et on peut retenir effectivement de ces plusieurs années de négociations cette solidité. Je crois qu'on peut saluer le travail de la Commission européenne, le travail tout particulièrement de Michel Barnier, un ami de notre famille qui était là le jour où l'UDI s'est constituée, le 21 octobre 2012 à Paris. Et cette solidité de l'Union européenne, elle a été éprouvée. Et de traverser cette épreuve dans l'Union, c'est effectivement un beau message de confiance pour l'ensemble des membres et des habitants de l'Union européenne, mais aussi un beau message à l'adresse de nos partenaires qui savent qu'il ne sera pas facile de démonter cette Union européenne.
La confiance, c'est quelque chose qui se construit. Ça a été compliqué de construire cette confiance avec le Royaume-Uni au moment de leur adhésion. Et depuis leur adhésion, il y a eu tellement de demandes d'exception. Et il y a eu d'ailleurs des exceptions avec le Royaume-Uni. Et malgré tous ces efforts faits par la communauté européenne, l'Union européenne, les Britanniques ont finalement décidé de claquer la porte et de partir. Donc il ne faut jamais insulter l'avenir. On peut reconstruire la confiance, mais je pense que cela va être bien plus compliqué parce qu'on ne peut pas tout vouloir, tout demander et demander encore plus. Et les Britanniques ont montré cette petite habitude qu'ils voulaient, lorsqu'ils étaient à l'intérieur, avoir tous les avantages et pas les inconvénients. Et ils ont montré lors des négociations qu'en sortant de l'Union européenne, ils voulaient conserver les avantages et se libérer d'un certain nombre d'inconvénients. Donc il va falloir retravailler de fond en comble les relations entre l'Union européenne, les membres de l'Union européenne et le Royaume-Uni. Je pense qu'il faut ne pas présager de l'avenir sur les difficultés qui vont être ces nouvelles relations et sur les potentialités qu'elles vont pouvoir générer, mais il ne faudra pas que ce soit au détriment de l'intérêt de chacun des États de l'Union européenne et de l'intérêt collectif de l'Union européenne. Il y a un grand échec dans ces négociations et qui est du fait du Royaume-Uni, c'est la sortie du Royaume-Uni du programme Erasmus. C'est l'un des emblèmes et d'une réussite de la construction européenne. C'est certainement le programme européen qui a le plus émaillé la population. Il est connu, il est apprécié, il est utile. Et le fait pour le Royaume-Uni de sortir d'Erasmus, la langue anglaise, étudier en anglais au Royaume-Uni, c'était évidemment un projet de vie qui était extrêmement demandé et apprécié de la part des étudiants du continent, si je puis dire. Et je pense que c'est effectivement quelque chose que nous regrettons, que nous allons regretter. Et je l'imagine que les Britanniques vont aussi regretter parce qu'ils sont en train de se replier sur eux-mêmes. Évidemment, le Royaume-Uni attirait beaucoup d'étudiants étrangers pour venir étudier dans leurs universités, mais il ne faut pas oublier les étudiants britanniques qui, eux, allaient étudier dans d'autres universités, un semestre ou une année dans le cadre d'Erasmus. Et je crois que ça va beaucoup leur manquer. Le Royaume-Uni est une île. Le phénomène insulaire, il doit se compenser par beaucoup de liaisons humaines, de liaisons dans les études, par le travail. Et je pense que les Britanniques seront les premiers à regretter la décision dans leur propre gouvernement de sortir du programme Erasmus. La constance et la cohérence. Nous sommes les héritiers des fondateurs de l'Union européenne. Lors de la création de l'UDI, avec Jean-Louis Borloo, un Européen convaincu, Valéry Giscard d'Estaing, Simone Veil étaient là pour porter un message pro-européen. Et aujourd'hui, avec Jean-Christophe Lagarde, nous continuons dans cette droite ligne d'un seul et même et unique projet, celui des États-Unis d'Europe. Et puis, nous sommes souvent précurseurs. Jean-Christophe Lagarde, avec force et courage, depuis de nombreux mois, plaide pour un parquet européen, pour un FBI européen. Et puis ces propositions que nous portons depuis longtemps sont reprises aujourd'hui par les autres. Donc on voit que cette cohérence et cette constance créent une force, celle de la stabilité et de la longueur de la vision. Et nous sommes le seul parti entre ceux qui sont dans la course électorale et ceux qui sont dans les incohérences internes entre les pros et les anti-européens. Nous sommes les seuls sur la constance et sur la cohésion des idées pour des États-Unis d'Europe forts, unissant des nations fortes au service d'un peuple renforcé.